Les exposants et amis visiteurs, on va passer à la deuxième conférence qui va être animée par celui qu'on appelle le régional du coin finalement, hein, si je ne m'abuse, Lionel Buissière, qui est chargé de projet service entreprise à Hauts-de-France Innovation Développement. Et il est en compagnie de Romain Godefroy, qui est le directeur général de Martel Pro, et de Benjamin Lampérier, co-gérant d'Iterracode. Alors pourquoi ces trois personnes nous ont rejoints? Eh bien, elles vont nous le dire. Lionel, c'est à vous que je m'adresse en premier lieu. Vous êtes donc le chargé de projet au service entreprise HDFiD. Relance et diversification industrielle, c'est la thématique de cette conférence. Et je crois savoir que vous nous avez préparé des éléments d'information sur le sujet. Alors, avant qu'on déroule les slides, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas encore, ce qu'est HDFiD? Oui, alors j'ai toute une présentation sur HDFiD qui vient après, mais juste en deux mots. HDFiD, c'est donc Hauts-de-France Innovation Développement. Donc c'est l'agence qui accompagne les entreprises dans leurs projets d'innovation et de performance industrielle sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. On intervient en appui du conseil régional pour mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs. Et donc je ne vais pas dévoiler la suite de la présentation, mais voilà, en deux mots, ce qu'est HDFiD. Ok, alors donc aujourd'hui, la thématique c'est relance et diversification. On y va? Il y a une petite présentation que vous nous avez concoctée, on l'attend tous, hein. Ça fait des semaines qu'on nous en parle. Moi je suis hyper chaud. Alors déjà, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui, puisque je connais bien la ville d'Albert. J'ai vécu quelques années pour ma première expérience professionnelle il y a longtemps déjà. Non, j'aurais pas dû dire il y a très longtemps quand même, parce que je me vieillis. Alors, donc effectivement, le but de la conférence de cet après-midi, c'est de rester dans la thématique du salon, donc de parler de relance et diversification industrielle. Je présenterai ensuite ce qu'est HDFiD et quelques dispositifs d'accompagnement les plus importants pour les entreprises en ces temps de crise. Ensuite, je présenterai la nouvelle plateforme de réseautage qui s'appelle Réseau de France Business. Et enfin, donc, il y aura des témoignages d'entreprises qui ont été accompagnés dans le cadre d'actions d'HDFiD. Alors, tu peux passer la suite. Alors, je vais revenir sur la période un peu de crise Covid, même si on y est encore un peu, mais ça commence à être un lointain souvenir. Alors donc HDFiD, qui est toujours au contact des entreprises, a été en particulier en contact permanent avec les entreprises l'année dernière, pendant la période de Covid, notamment au travers de la cellule de continuité économique, avec des dizaines d'appels par jour à gérer. Nous avons aussi réalisé un certain nombre d'interviews auprès des entreprises, tous secteurs d'activité confondus et sur tout l'ensemble du territoire, ce qui a permis déjà de trouver les problématiques immédiates à gérer pour les entreprises, mais aussi de préparer la relance. Déjà, dès le début de la crise, il était question de relance. Et donc, parmi les attentes fortes des entreprises qui avaient été identifiées dès le départ, donc ça, c'est les dirigeants eux-mêmes qui l'avaient signalé. Alors, la crise génère des opportunités. Comment les saisir? Ensuite, comment relocaliser? Comment trouver des partenaires locaux? Comment être accompagné dans l'innovation? Comment appréhender le nouveau contexte économique issu de la crise? Et enfin, comment trouver les compétences nécessaires au niveau local? Dans un contexte de relocalisation, il faut évidemment trouver les compétences qui manquent pour pouvoir installer une nouvelle ligne de fabrication, par exemple. Donc, HDFiD s'est mobilisé sur ces thématiques. Notre offre a été revue en lien avec le conseil régional. Et donc, on rentrera dans le détail des dispositifs un petit peu plus tard dans la présentation, mais déjà aujourd'hui, pour rester dans les conseils que je peux donner pour la relance des entreprises, eh bien, déjà pour commencer, passer à un modèle durable. Alors vous le savez, on est dans la région de la 3e révolution industrielle. REV 3, c'est une priorité
Et je pense que vous en avez au moins entendu parler au travers de la sensibilisation qui est faite depuis 2017. Beaucoup de financements existent pour passer à un modèle plus vertueux et donc il faut en profiter. Amorcer la transition numérique, c'est le deuxième levier pour relancer son activité. Alors, passer au zéro papier, ça c'est une ambition qui existait déjà avant la crise, mais c'est accéléré avec, par exemple, l'installation du télétravail, la gestion de la logistique à distance, le pilotage de la production à distance. La transition numérique est devenue une priorité, mais d'urgente. Et d'ailleurs, pour les commerçants et artisans, une aide régionale existe, c'est l'INAC. N'hésitez pas à vous renseigner par rapport à cette aide. La croissance externe. Donc, la crise génère des opportunités, bien évidemment. C'est l'occasion pourquoi pas, d'acheter des entreprises ou des concurrents pour compléter son offre, être plus présent sur le marché. Ouvrir son capital, renforcer ses fonds propres, eh bien, c'est une autre possibilité d'avancer plus vite, en tout cas si vous en avez la possibilité au niveau financier. Le fait d'ouvrir son capital permet aussi d'avoir des leviers supplémentaires pour engager de la dette et donc d'aller plus vite dans une politique de croissance externe, de développement de son offre, par exemple. Mettre en place une stratégie à l'export. Alors, je vais vous parler de la Team France Export, qui est pilotée par la région et la CCI. Donc, c'est un coup d'accélérateur sur le développement à l'international. C'est une priorité, même en période de crise, je dirais même surtout en période de crise, puisque le constat a été fait que les entreprises qui sont présentes à l'international ont mieux résisté à la crise que les autres. Innover. Alors évidemment, je fais partie de l'agence d'innovation, donc je vais vous dire que l'innovation, c'est une priorité, c'est même fondamental pour que l'entreprise perdure. Si on n'innove pas, on meurt. C'est encore plus vrai en période de crise. L'innovation doit être prise vraiment au sérieux. On ne doit pas couper les budgets d'innovation justement parce que c'est la crise. C'est le moyen de relever la tête au moment de la relance. Former ses collaborateurs. Donc, de nombreuses formations ont été encouragées par des financements. Les webinaires permettent de monter en compétence les collaborateurs plus facilement et il faut bien entendu le mettre en place et en faire profiter. Se diversifier, eh bien, ça me fait la transition sur la suite, puisque on m'a demandé de faire une thématique sur la diversification. Donc, alors, avant de rentrer dans la thématique, il y avait 2 messages forts que je voulais vous faire passer. C'est déjà que l'entreprise doit accepter de se faire accompagner pour rebondir. Évidemment, le regard extérieur doit permettre aux dirigeants, surtout qui est souvent le nez dans le guidon, de prendre un petit peu de recul, de se questionner sur son business model, d'envisager la suite, même pendant la période de crise, déjà anticiper sur la suite. Ça, c'est très important. Et il faut avoir cet esprit ouvert, surtout faire appel à un regard extérieur, des consultants qui ont d'expertise de réaliser des diagnostics stratégiques, notamment, il en existe beaucoup en région, c'est souvent d'anciens dirigeants d'entreprise qui ont traversé des difficultés, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Penser développement durable, décarboné, voilà, ça va être le mantra pour les années à venir. Décarboner, c'est une priorité, c'est une responsabilité des entreprises, c'est aussi un enjeu au niveau régional, enjeu qui est dans la thématique de REF 3. Et c'est un conseil pour vous, ça améliorera aussi votre attractivité. Les jeunes sont notamment plus sensibles aux entreprises responsables. Voilà. Alors, sur la thématique de la diversification, donc déjà par l'innovation. L'innovation est évidemment très importante, j'en ai déjà parlé, mais l'innovation c'est quoi ? Déjà, c'est la rencontre entre un nouveau produit ou un nouveau concept, un nouveau procédé et un marché. Évidemment, il faut qu'il y ait un besoin derrière
pour que l'innovation ne reste pas lettre morte. Et le but, c'est pas d'innover pour innover. Ensuite, comment une entreprise peut devenir innovante si elle ne l'était pas déjà? Eh bien, c'est une mise en place qui peut se faire, voilà, sans trop de difficultés. On appelle ça la mise en place du management de l'innovation. Donc, il s'agit d'intégrer une culture de l'innovation dans l'entreprise, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'intéresse pas que le dirigeant. Toutes les fonctions de l'entreprise, je dirais même tous les salariés, doivent s'impliquer dans l'innovation pour faire émerger des idées, pour être force de proposition et rendre l'entreprise dans sa globalité innovante. Alors ensuite, en termes pour terminer le parcours sur l'innovation, eh bien, il y a une autre possibilité pour qu'une entreprise devienne encore plus innovante, c'est de s'associer dans le cadre d'un projet à d'autres entreprises ou alors avec des laboratoires ou avec des grandes écoles, pourquoi pas, en faisant intervenir des doctorants dans le cadre d'un projet collaboratif. Des projets collaboratifs, il y en a beaucoup et on s'en félicite, mais il pourrait y en avoir peut-être encore plus. C'est pour ça que j'en fais la publicité aujourd'hui. La région a mis en place depuis 2 ans donc, un appel à projets collaboratifs Industrie du futur, axé sur l'innovation donc, technologique. Il faut s'y intéresser de près. Il y a des subventions qui peuvent rentrer dans le cadre de ces projets d'innovation. Donc pour l'année 2021, les financements sont arrêtés, mais vont reprendre en 2022. N'hésitez pas à venir voir sur notre site web, le site web d'HDFID, pour en savoir plus sur les appels à projets collaboratifs. Alors maintenant, la diversification par l'industrie du futur. Alors, comment donc l'industrie du futur, je pense que voilà, maintenant tout le monde en a au moins entendu parler. Il y a 5 grands piliers que je vais simplement citer pour ne pas être redondant. Donc on est sur le développement des marchés, sur l'organisation d'entreprise, sur l'innovation technologique bien entendu, alors sur les technologies liées à la robotique, mais pas que, liées à la fabrication additive, la réalité virtuelle, voilà, pour au moins les citer. On est aussi sur l'aspect humain dans l'entreprise. Hein. Tous les enjeux sociétaux font partie de l'industrie du futur. Et enfin, l'environnement a une place très importante, et je dirais même encore plus aujourd'hui. Je vais simplement citer une étude qui a été faite, je crois, donc c'était ECO 121. 30% des entreprises, même en période de crise, ont déclaré qu'elles souhaitaient devenir plus responsables au niveau de l'environnement. Donc c'est quand même un chiffre que j'ai trouvé très parlant. Alors, on ne subit pas l'avenir, on le fait. Voilà, donc c'est une citation de Georges Bernanos que je trouvais un petit peu appropriée. Il ne faut pas attendre de voir les plans de relance arriver. Il faut être proactif. Devenir une entreprise innovante, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais par contre, vous pouvez être accompagné pour le devenir. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. J'ai oublié de signaler qu'on avait un stand, donc on est juste à la sortie du théâtre. Voilà. Alors maintenant, l'agence Hauts-de-France Innovation Développement, donc on a un statut d'association, on a une petite quarantaine de salariés, et donc on a notre siège à Lille, une antenne à Amiens, une autre à Étaples, à Senlis, à Lens et puis à Valenciennes. On existe en appui, parce qu'on intervient en appui du conseil régional avec des missions bien précises qui sont d'intervenir sur l'entrepreneuriat dans les Hauts-de-France, stimuler l'entrepreneuriat. Donc on intervient notamment sur les parcs d'innovation. On a aussi pour objectif d'accompagner les startups et les entreprises dans leurs projets d'innovation et de performance industrielle. Et enfin, on intervient plus ponctuellement en appui du conseil régional sur des appels à projets, comme l'appel à projet collaboratif Industrie du futur que j'ai cité tout à l'heure. Alors nos valeurs, c'est important, c'est pour ça que j'ai un slide sur ce sujet-là. Donc on est là pour être générateur de progrès,
auprès des entreprises, mais aussi dans le but de créer à terme une société durable. On est agile, on est là aussi pour fédérer, évidemment en maintenant une qualité de service au top. Et évidemment, rien ne se fait si on n'a pas le sens du collectif. Alors, le service entreprise, donc c'est un des services de l'agence, mais l'idée c'est de vous montrer qu'on est réparti par territoire. Et suivant le territoire où l'entreprise se situe, vous avez un chargé de projet. Donc vous ne verrez pas, je pense que ça sera un petit peu difficile de voir les noms et les coordonnées de chacun ici, mais n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand pour récupérer une plaquette. Et donc l'idée c'est que votre chargé de projet sur le territoire où vous vous situez saura vous guider dans tous les dispositifs de l'agence, mais aussi dans tout l'écosystème régional d'accompagnement qui est riche. Souvent, on nous dit oui, c'est compliqué, il y a beaucoup de dispositifs, on a du mal à s'y retrouver. Eh bien, n'hésitez pas à contacter directement le chargé de projet qui pourra vous guider, soit vers un dispositif qui est géré par nous, soit vers l'interlocuteur d'une autre structure qui pourra vous accompagner. Merci Lionel. Ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'on va inviter les gens à aller sur le stand d'HDFiD pour avoir un peu plus d'informations sur la structure. On reviendra peut-être en fin de conférence sur le dispositif qui s'appelle Réseau France Business. Oui. On va passer au témoignage avec nos deux invités. On va parler un peu plus du Diagino dans la pratique, comment ça s'est constitué, comment ils en ont profité. Et puis on reviendra peut-être à la fin sur les éléments un peu plus d'informations générales. Ça te va bien? Ok. Merci beaucoup. Merci Lionel. On va maintenant passer tout de suite au témoignage. Je suis en compagnie donc de Benjamin Lampérier qui est ici avec sa jolie barbe rousse et qui est Benjamin, le co-gérant de Iteracode, une entreprise amiénoise dont tu vas nous parler dans quelques instants. Et puis Romain Godefroy qui est directeur général de Martel Pro. Alors de prime abord, pourquoi vous deux? On peut se poser la question puisqu'il y en a un qui est vraiment dans le produit que l'on connaît tous, la papeterie, etc. et qui va bien plus loin. Et puis Benjamin qui est dans les nouvelles technologies, dans la création de logiciels, etc. Donc avant toute chose, la première chose que je vais te demander à toi Benjamin, c'est de nous présenter ton entreprise Iteracode. Derrière Romain, tu nous présenteras Martel Pro et puis après vous nous direz les raisons pour lesquelles vous avez été mis en relation et comment ça s'est fait et pour disposer de quoi. Ça marche. Eh ben, alors nous on a un métier très simple. D'un côté il y a des entreprises qui ont soit des problématiques métiers ou des opportunités de business qu'ils cherchent à résoudre. Et de l'autre côté, Iteracode, son métier, c'est de trouver et de développer l'application, le logiciel qui va faire qu'elles vont pouvoir atteindre leur objectif. Donc concrètement, ce qu'on fait tous les jours, c'est de développer des logiciels avec un objectif métier précis pour pousser la croissance des entreprises. Ok, donc il y a un moment, la rencontre s'est faite avec Romain, Martel Pro qui propose... Alors Martel Pro, c'est une entreprise sœur de la librairie Martel. Donc c'est une entreprise familiale. Martel Pro, c'est spécialiste en fourniture de bureaux. Donc a priori, ça concerne tout le monde. Et en aménagement de bureaux. Et en fait, comment on s'est rencontrés? D'ailleurs, je tiens à préciser que par rapport à HDFiD, il ne faut vraiment pas hésiter à aller les voir parce qu'en fait, on a toujours le sentiment de ne pas rentrer dans la case pour les subventions. Mais il faut vraiment retirer cette idée reçue et contacter les chargés de projet. Parce que nous, on avait toujours le sentiment de ne pas être éligible aux subventions, aux aides, aux accompagnements. Et en fait, ça s'est fait en à peine une semaine. Donc je voulais le préciser quand même, c'est important. D'accord, donc la démarche initiale, elle vient de Martel Pro qui frappe à la porte de HDFiD pour savoir si elle est éligible à une subvention. Donc ça vient de Martel Pro qui a une idée innovante dans la fourniture de bureaux, ce qui peut paraître un peu... Et en fait, l'idée, c'était de se positionner sur le marché de la rentrée scolaire et de permettre aux parents de commander leur pack de fourniture hyper simplement. Ils arrivent sur un site, tac, école machin, CM1, j'ai toute la liste, je clique, je paye et je suis livré. Oui, c'est assez révolutionnaire. C'est quelque chose l'innovation est made in Martel Pro ou c'est un modèle qu'on retrouve assez régulièrement dans d'autres, enfin en France ou... Alors c'est un modèle qui existe déjà. Après c'est un modèle qui pour des indépendants comme nous n'existait pas forcément. D'accord. Et qu'est-ce que ça a permis d'améliorer? Alors je présume énormément de choses, mais... Alors ça permet déjà de se positionner auprès des associations de parents d'élèves, auprès des écoles, des collèges. Et
et en fait, on leur retire une épine du pied. C'est-à-dire qu'on arrive, on leur dit, nous, on a un système tout intégré, vous intervenez pas. Les parents, ils ont vos listes et ils auront leur fourniture directement. Là où on avait un problème, c'est que nous, on était sur de la techno un peu archaïque au niveau de notre système d'information. Et c'est là où, en allant voir HDFiD, on est mis en relation avec Iteracode qui développe des applications métiers. Donc on leur pose notre problématique, ils regardent ce qu'on a, soit ils l'améliorent, soit ils le changent. Et là, ils créent des flux automatiques, etc. Et en fait, tout roule et on découvre et on développe un nouveau marché. D'accord, donc au travers de ce besoin, on frappe à la porte d'HDFiD. HDFiD met en relation avec les prestataires en question. Donc là, je vais poser la question, on viendra après sur toi, Benjamin, mais vous avez donc un catalogue de prestataires qui répondent aux besoins de vos différents clients. Comment ça se passe? Oui, alors sur nos dispositifs, donc on est en contact avec des consultants, on a une liste de consultants référencés avec lesquels on a déjà travaillé. Donc on peut être force de proposition auprès des entreprises qui recherchent un prestataire. Après, en règle générale, tout de même, la mise en relation est déjà faite entre l'entreprise et le prestataire. Et nous, on intervient pour la partie aide financière. Donc dans votre cas de figure, vous ne connaissiez pas Iteracode lorsque vous avez fait la demande ou vous connaissiez déjà l'entreprise? En fait, je connaissais déjà l'entreprise, mais je ne savais pas qu'ils pouvaient intervenir avec HDFiD. D'accord. Et dans notre cas précis, HDFiD a dû prendre à peu près 50% du coût du développement on appelle ça une subvention. Sur le diagnostic innovation, la prise en charge, elle se situe entre 50 et 70% de l'intervention, donc avait plafonné à un certain montant, suivant la taille de l'entreprise en fait. On va faire un petit calcul. Je me permets juste, pour avoir un complément d'information, les critères d'éligibilité pour avoir le Diagino, c'est quoi? C'est au-delà de l'immatriculation de l'entreprise, je présume? Alors oui, évidemment, l'entreprise, elle doit exister avec un numéro de SIRET, bien entendu. Elle doit être en bonne santé financière, au sens européen du terme, donc avec un calcul spécifique à faire à partir du bilan. Elle doit faire moins de 250 salariés, donc être une PME au sens européen toujours. Et son projet doit être innovant. Voilà. D'accord, donc une prise en charge à hauteur de 70%, c'est ça? Entre 50 et 70% suivant la taille de l'entreprise. D'accord, et comment ça se passe au niveau... Alors moi je suis très pratico-pratique, 70% de la prise en charge sur un montant X, ça vous est délivré en amont, après? Donc en fait on a un devis, nous on paye notre partie, par exemple 30%, et en fait Iteracode se fait payer le reste par la région. Donc moi je ne touche pas d'argent, mais par contre j'ai une facture qui est nettement allégée sur mon projet. C'est un peu à l'identique de ce qui se fait avec le Front régional d'innovation pour les projets avant immatriculation, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'avoir un prestataire et c'est l'État, entre guillemets, la région, qui finance à hauteur de 80% et 20% pour le porteur de projet. Là, on est sur des 70-30, c'est ça? Alors, on est sur des dispositifs très différents. Le Fonds régional d'incubation, donc là, c'est avant la création de l'entreprise. Le diagnostic innovation, il faut que l'entreprise soit créée et que le projet soit vraiment innovant. Après, on a d'autres dispositifs, comme le dispositif Industrie du futur, etc. Et par rapport à Romain, c'est ça, comment ça se passe par rapport à l'allocation que tu demandes, le financement? Il y a un comité de sélection qui passe Alors, il y a un comité d'agrément, effectivement, qui se réunit toutes les semaines pour analyser les demandes des entreprises. Et donc il y a un débat sur déjà l'analyse d'éligibilité en elle-même, elle aura été faite avant, mais le débat du comité d'agrément a lieu sur le projet en lui-même. Est-ce qu'il est innovant, est-ce qu'il n'existe pas déjà par ailleurs à la concurrence? Et donc là, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu étais venu avec un pitch, un support Non, moi j'ai fait comme un peu on fait avec nos banques quand on demande un investissement, c'est-à-dire qu'on fait une petite présentation. On montre que l'entreprise va bien, que le projet est pérenne, là en l'occurrence innovant. Et puis quand on en discute avec le chargé d'affaires, et puis une fois que le dossier est ficelé, ça passe en commission chez eux. Oui, il passe en commission quand le dossier est vraiment complètement ficelé. Voilà. Donc là, au niveau du process, on est OK, on a l'idée, on a le besoin, on a le financement et on a le prestataire. Et on a la mécanique pour faire que tout ça, ça marche. C'est ça. Nous, on arrive du coup dans un dossier qui est ficelé et on n'a plus qu'à agir, grosso modo.
Alors juste sur le côté administratif et pratico-pratique, nous effectivement c'est nous qui allons toucher les 70%. Pour pouvoir les toucher, on va tout de même devoir aller prouver que le travail a été bien fait, que le client est satisfait parce que de son côté il leur a rendu un formulaire de satisfaction. Donc le tout est quand même plutôt aggloméré pour qu'on puisse pas soit sous-délivrer, soit faire un truc qui n'aurait pas correspondu aux attentes, quoi. Donc c'est plutôt bien borné là-dessus. Donc ouais, nous sur un projet comme celui de rentrée des classes comme ça, on avait surtout une mission de continuer à transformer le SI pour que ça puisse rentrer. En fait, quand on passe de clients B2B qui ont peu de clients mais des grosses commandes à beaucoup d'élèves qui font des petites commandes, si c'est manuel, ça passe pas, quoi. Donc la grosse mission, c'est d'automatiser, c'est de synchroniser tout ça pour que ça aille bien, quoi. Et donc, juste si on peut avoir un ordre d'idée par rapport à ton besoin, qui était d'informatiser finalement un système de commande en ligne pour des établissements, des classes, etc. Ça représente pour ton entreprise, si on devait faire grosso modo les chiffres, combien de personnes, combien de temps avant de développer cette solution complète? Alors, pour nous, les Diag Innovation, c'est plutôt des projets de taille mesurée et plutôt restreinte. Chez nous, pour le coup, ça mobilise une ou deux personnes. Dans les délais, c'est étalé, mais si on devait tout regrouper, c'est autour d'un mois de travail, quoi. D'accord. Okay. Il y a vraiment dans le Diagino, je pense, la philosophie de tester un point précis pour le valider ou pas, quoi. Et alors, quelle a été la satisfaction de Martel sur le questionnaire de satisfaction qui est envoyé à HDFID? Une grosse satisfaction sur le projet, puisqu'en fait, on a démarré avec une école pilote. Voilà. On a un peu essuyé les plâtres, mais tous les élèves ont eu leur fourniture. L'année d'après, on avait 4 établissements, donc c'était cette année. Et là, on vise à peu près doubler tous les ans la capacité, notre service de rentrée des classes. Donc l'année prochaine, 8 établissements et ainsi de suite, pour vraiment faire une conquête du territoire la plus totale. D'accord, donc elle était là aussi ma question qui allait suivre, c'est vous vous destinez à quel secteur géographique? Est-ce que aujourd'hui c'est les établissements d'Amiens, Amiens Métropole, la Somme, le Picardie, etc. Alors Martel Pro, ça agit sur la Somme, l'Oise, l'Île-de-France. Ok. Voilà, du marché public, du marché privé. Donc sur toute cette zone-là, avec des livreurs, des camions, maintenant des camions au gaz naturel. Donc tu vois, on avance sur le RSE. Et là, on a été un peu forcé par un gros client qui est la mairie de Paris à acheter des camions au gaz naturel. Donc ça, c'est fait. On a renouvelé notre marché, donc, ce qui est une très bonne nouvelle, en mobilier scolaire. Si on revient sur la partie du Diagino, nous, on va vraiment pour l'instant viser Amiens et en second temps, donc Amiens et environnant, métropole, et dans un second temps Beauvais. Alors ma question qui va peut-être te paraître stupide, mais pourquoi autant de, entre guillemets, vigilance dans le développement? On passe de 4 à 8 Alors en fait la progression, il faut être super vigilant parce qu'en fait on est sur du particulier. Les particuliers ne sont pas toujours faciles. On est sur un gros volume d'un coup, dans une période courte, donc il faut aussi être en mesure de livrer à l'heure, puisque si les gamins ils ont leur fourniture scolaire en fin septembre, ça bloque. Oui, donc en fait il faut aussi maîtriser la progression pour pas défaillir. Benjamin, à ton niveau, ton côté, au niveau prestataire, est-ce qu'il y a eu des vraies difficultés à mettre en place ce type de processus? Quelle était la partie la plus complexe finalement à mettre en œuvre? Il n'y en a peut-être pas eu. Hein. Non, mais je regarde Romain du coin de l'œil comme ça. Lâche tout, Benjamin, lâche tout. Dans ce genre de projet, il y a une partie de la difficulté, c'est la conduite du changement. C'est de passer d'un système A au système B en bougeant les habitudes de tout le monde. Parce que pour aller automatiser les commandes, même si on fait retrait scolaire, ça veut dire qu'on a tout automatisé. Et donc il y a des impacts un peu partout. Donc forcément, il y a un peu de difficulté. Il y a quand même un mode de gestion où on a changé la plupart des outils dans le flux. Donc faut le temps de mettre en place. C'est-à-dire des gens qui sont chez moi depuis 30 ans et qui travaillent d'une certaine manière, et ben là, ils ont complètement changé leur manière de travailler. Et je pense que le vrai problème, c'était pas tant la techno, c'était plutôt la conduite du changement. La résistance au changement ou...
Ou juste la conduite? Est-ce que Alors, ça a la été compliqué? résistance, non, mais quand on sort les gens de leur zone de confort, ils ne sont pas forcément habitués, donc il faut vraiment faire un accompagnement, puisqu'il faut qu'ils fassent partie du système, sinon Ok. ça ne marche pas. J'entends bien. Donc le plus dur, c'était ça, mais ça a été un franc succès. Eh bien, très bien. Qu'est-ce que si tu devais maintenant donner un avis de satisfaction par rapport à HDFID ou au Diagino dans sa globalité, si tu devais être l'ambassadeur du produit? Alors depuis que moi j'ai été mis en contact avec HDFID, bon, déjà pour le Diagino, ça a été hyper efficace, hyper rapide. On est vraiment, j'ai été hyper surpris, très surpris de la manière dont ça s'est fait. Donc ils ont été vraiment d'une aide indéniable. Et depuis, en fait, je continue, moi, à travailler avec eux, et notamment sur leur nouvelle plateforme. Donc là, je fais une petite transition. Joli. Et je fais partie des entreprises pilotes sur la nouvelle plateforme qui va être mise en place dans les Hauts-de-France pour générer des business autour de projets qui se créent. Donc c'est Réseau de France, c'est ça? Le nom de la plateforme, c'est Réseau de France Business. Et donc, elle va bientôt être mise en place. Le kick-off, le lancement opérationnel est prévu le 21 octobre. Donc, ça paraît dans l'agenda d'HDFID. Voilà, Elle s'adresse à qui? Comment on s'y inscrit, etc. Ça s'adresse à toutes les entreprises et les institutionnels, tout l'écosystème d'accompagnement des entreprises des Hauts-de-France. Voilà, l'idée, c'est de faire émerger des contacts. Comme si on se croisait au détour d'un salon, mais là ce sera virtuel de ce fait-là. Donc il y aura un annuaire, il y aura la possibilité de créer des communautés, hein, pourquoi pas, des filières, pour que les gens puissent partager des informations ciblées au moins qui intéresseront les interlocuteurs. Et la nouveauté, ce qui me semble aussi très intéressant, c'est que les gens pourront parler de leurs projets, de trouver pourquoi pas des aides techniques auprès d'autres entreprises pour créer des projets collaboratifs, accompagnés ou pas par des aides régionales, hein, puisque la région incite beaucoup à la mise en place de projets collaboratifs. Donc là, la plateforme Réseau de France Business pourrait être l'occasion de créer des contacts. Alors, si je me mets à la place de Romain, j'ai profité d'un Diagino qui a été très efficient, tout a bien fonctionné. Est-ce que je peux, demain, refaire une demande de Diagino, c'est-à-dire en faire une tous les ans, où on me limite, il faut que je sois à chaque fois innovant Il faudrait que j'ai de l'idée quand même là. Alors, oui, il faut être innovant en permanence, mais par contre, on ne peut pas bénéficier effectivement en continu de l'aide, ça c'est sûr. Il faut respecter juste un délai de 2 ans entre deux aides à l'innovation. En revanche, pour une aide à un dépôt de brevet, par exemple, qui peut être financé avec le diagnostic innovation, là, le délai de 2 ans ne s'applique pas. Donc, l'entreprise peut bénéficier d'une aide à l'innovation et d'une aide à un dépôt de brevet, pas en même temps, mais en tout cas dans un intervalle assez court entre les deux. Ok. Messieurs, peut-être une actualité par rapport à votre entreprise, que ce soit pour toi, Benjamin, ou pour Romain. Là, on sort vraiment du cadre du Diagino. Est-ce qu'il y a un truc, une conférence qui sera animée prochainement, un projet, je ne sais pas? De notre côté, on tient déjà à remercier Pierre et Infinity pour les salons qu'ils nous font faire. On sera aussi sur le salon de Beauvais. D'accord. Donc, a été reporté, mais on sera là. Et puis après, nous, notre actualité, ça va être vraiment de communiquer sur les livraisons de vos fournitures de bureau au gaz naturel. Voilà. Vachement plus propre. Et beaucoup plus propre. Benjamin? De notre côté, on essaye de se montrer un peu plus. Iteracode, ça a 6 ans. Et grosso modo, pour le moment, on a grossi que parce que nos clients sont satisfaits. Et à force de bouche à oreille, c'est très bien. Mais on veut accélérer encore un petit peu la croissance. On pense qu'il y a de la place. Il y a un truc qui nous manque en ce moment, c'est de faire des conférences techniques et d'aller parler de numérique dans l'écosystème. On pense qu'on peut encore l'agiter un peu, donc on prépare des sujets là-dessus, de se faire au moins une après-midi de conférence. D'accord. Bon, on entendra parler de vous certainement pour la rentrée calendaire en 2022. J'espère. Oui, on espère aussi, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui manque sur le territoire et sur l'écosystème. Merci messieurs, merci Romain, merci Benjamin, merci Lionel pour votre intervention. Merci. Je reprends la suite un petit peu pour l'information. Alors, de deux choses l'une, non. Non.
Non. J'étais assommé. Ce que je pense, c'est que ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas un public de malades. Et puis au niveau des slides, on ne voit pas non plus terriblement ce qui se passe. Alors tu peux le finir par rapport à ce qui est enregistré, tu vois avec Nicolas. Ce que je peux aussi conseiller aux gens, c'est de vous retrouver directement sur le stand D'accord. et avoir l'information complémentaire. Mais si tu veux continuer sur ta présentation, comme c'est enregistré, Bah, au moins, Ouais, oui, moi- représenter les slides pour Réseau de France Business. ouais. Ouais, moi, ça je serait quand dirais même que important. ce qui est vraiment important là, pour toutes les entreprises qui sont là, c'est que le réseau Hauts-de-France Business, qui va être une plateforme des Hauts-de-France, il faut vraiment s'inscrire dessus, mettre les bons mots-clés. Et en fait, la promesse pour des entreprises comme nous, c'est que les porteurs de projets, les gros, mettent leurs projets en ligne et qu'en fait, on reçoive des alertes pour pouvoir au moins être consultés. Et qu'on travaille dans les Hauts-de-France, entre nous. Donc je dirais que ça coûte rien de s'inscrire, ça mange pas de pain et ça permet de recevoir les infos des gros projets des Hauts-de-France. Et on Ok. sait qu'il y en a qui arrivent des gros projets des Hauts-de-France. Ouais. Donc je pense que si jamais il y avait quelque chose à retenir, c'est la plateforme Hauts-de-France. À alerte, information, exposant. Nous vous demandons de bien vouloir être attentif à la présentation de Lionel qui va suivre sur Réseau de France. Connectez-vous prochainement à la communauté régionale du développement business. C'est une plateforme qui est mise en place par HDFID qui va sortir le 21 octobre et on vous donne tout de suite l'information. Comment vous y inscrire, recevoir les notifications qui vont certainement développer votre business. Lionel, c'est à toi. Super, merci Bertrand pour cette publicité. Donc effectivement, Réseau de France Business a l'ambition de redevenir la plateforme de réseautage dans les Hauts-de-France pour les entreprises. Et donc le kick-off a lieu le 21 octobre. L'idée, c'est d'être un maximum de personnes à se connecter sur cette plateforme pour créer un profil et de pouvoir générer des interactions entre les personnes et les différentes entreprises. Évidemment, il y aura des financeurs qui seront connectés sur cette plateforme. Il y aura aussi, bien entendu, tous les chargés de projet de Hauts-de-France Innovation Développement, donc sur tous les territoires des Hauts-de-France. Et enfin, des communautés seront mises en place pour partager de l'information. Les premières entreprises qui vont participer à ce kick-off, dont Martel, que je remercie d'ailleurs, qui a participé ici, sera présente pour partager de l'information sur ces projets. Il y aura la possibilité de partager des vidéos aussi, d'animer des webinaires. Alors, l'idée, c'est de susciter, pourquoi pas, des partenariats d'innovation, des partenariats business, de trouver des fournisseurs, des clients, mais au niveau local, des Hauts-de-France. Voilà. Ok, Voilà. donc le Alors- rendez-vous est pris, c'est le 21 octobre entre 14h et 15h sur la plateforme en question. Il suffit de quoi taper Réseau de France sur Google et on trouvera le lien directement. Oui, tout à fait, ça apparaît dans l'agenda de l'agence. Donc après, je ne sais pas si la présentation va être Bon, la présentation, diffusée, là, mais- on va voir des slides. Je pense que le plus simple, c'est quand même d'aller sur le stand d'HDFID Oui. et de pouvoir profiter de voir D'accord. vraiment au grand écran ce qui se passe, parce que là, on est un peu loin. Oui. Mais oui, de toute façon, il y a une mise en relation simplifiée avec des recherches filtrées, une fiche dédiée pour chaque membre, des annuaires, etc. Bref, Réseau de France, ce sera donc le 21 octobre, 14h, 15h, c'est ça, avec l'ensemble des acteurs d'HDFID. Absolument, en format webinaire. Et il y a aussi une autre possibilité d'avoir une présentation de la plateforme, mais maintenant, une fois mise en place. Donc c'est lors des rencontres de la recherche et l'innovation. Donc le mardi 30 novembre, de 17h30 à 19h30, ça se passera à Amiens sur le quai de l'innovation. Et donc il y aura la présentation et le lancement officiel de la plateforme et au moment du lancement officiel des rencontres régionales de l'innovation. Voilà. Donc, pour en savoir plus sur les rencontres de la recherche et l'innovation, allez aussi sur le site d'Hauts-de-France Innovation Développement, vous aurez tout le détail. Et donc, c'est voilà, un grand nombre d'événements qui ont lieu sur toute la région, sur la thématique de la recherche Super. et l'innovation. Eh bien, merci Lionel. Merci de votre intervention. Merci à HDFID pour cette participation à la conférence de l'après-midi. Je vous rappelle, le Réseau de France, ce sera le jeudi 21 octobre de 14h à 15h sur les réseaux pour le kick-off de lancement. Et puis, une soirée spéciale au Quai de l'Innovation à Amiens le mardi 30 novembre. Voilà pour ce qui était de cette conférence HDFID Relance et Diversification Industrielle. Merci Lionel Buissière de votre intervention. Je vous rappelle que le salon se poursuit jusqu'à 17h.